Pour te dire, Kashan, je voulais Non. juste... Laisse Kabir. Kashan, écoutez tous les deux. Laissons votre père décider où Aman devra continuer à faire ses études. D'accord, maman. Zinat, pourquoi tu dis que tu voudrais que Kabir et non moi soit le modèle d'Aman? Qu'est-ce que j'ai dit de mal, Kashan? C'est la vérité. Dans cette maison, les membres de la famille ont beaucoup plus d'admiration et de respect pour Kabir que pour toi, alors. Mon intention n'était surtout pas de te faire de la peine, Kashan. Et je n'avais pas non plus l'intention de t'humilier devant eux. Tu es un très bon mari. Et tu es aussi un bon frère et un bon fils. Et par-dessus tout, tu es une bonne personne. Mais réfléchis-y. Tu as reçu une éducation très poussée et tu contrôles à toi tout seul toutes nos entreprises. Mais tes paroles n'ont jamais eu de poids dans les affaires de la famille. Pourquoi? C'est parce que personne ne se soucie de ce que tu dis. Une mère aime ses deux enfants de façon égale, tu sais. Il n'y a pas de différence. Oublions ton père. Même ta mère a toujours montré qu'elle aime Kabir beaucoup plus que toi, et cela, tu le sais très bien toi aussi. C'est peut-être pour cela que je souhaite que notre fils Aman devienne comme Kabir. Afin que quand il soit adulte, il ne connaisse pas le même sort que toi. Je vais te faire admettre dans une nouvelle école. Dans une école où tu pourras apprendre des choses de la vie et apprendre à gagner. Aman, je vais t'emmener dans mon école religieuse. Zara, est-ce que tu as vu mon petit chapeau? C'est une coiffe pour enfants. Je l'avais gardé dans l'armoire. Un chapeau pour enfants? Je le portais pour l'école. Non, Kabir. Je l'ai eu, je l'ai trouvé, regarde. Zara, regarde ça. Je le portais quand j'étudiais à l'école religieuse. C'était mon premier jour et j'avais vraiment très peur, j'étais vraiment inquiet. Ensuite, j'ai mis ce petit chapeau. Puis tout s'est très bien passé. Et j'espère qu'Aman portera aussi ce petit chapeau, Zara. Kabir, pourquoi veux-tu qu'Aman abandonne son école pour l'inscrire dans une école religieuse? Je n'en parle pas, Zara, j'ai déjà décidé. J'attends juste que mon père donne son approbation et c'est tout. Zara, Aman ira dans une école religieuse, si Dieu le veut. Dis, tu sais quoi? Maintenant, j'irai dans une école religieuse. Religieuse? Et qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas non plus. Mais oncle Kabir m'a dit que c'est beaucoup mieux que l'école où je vais. Alors, quand j'irai là-bas, je deviendrai comme mon oncle Kabir. Ainsi, tout le monde va m'aimer. Oh, je vois. Allez, allons jouer maintenant. Arrête! Doucement. Mais Aman. Oh, faire attention, attention. Qu'est-ce que tu fais? Une pause, une pause. Attendez juste une minute. Venez vite pause, par s'il ici te tous plaît. les deux. Mangez des biscuits. Non, 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 non. Vos mains tous les deux sont sales. Je vais vous faire manger. Zara, j'irai à l'école religieuse avec Aman. Est-ce que tu vas venir avec nous? Nous allons bien nous amuser. On irait tous les trois. Oui, ma tante, je suis sûre qu'on va bien s'amuser dans cette école. Elle n'aime pas les écoles religieuses. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas ce genre d'école? Parce qu'elle n'a jamais étudié dans une telle école. Elle n'a aucune idée de ce que c'est. C'est pourquoi elle n'aime pas les écoles religieuses. Oui, mais tu devrais l'y inscrire.
Il y a du chocolat dans le frigo. Voyons qui de vous deux ira le chercher en Moi, premier. j'irai, oui. Ah, c'est moi qui l'aurai. Doucement. Courez pas. Courez pas. Kabir, Oui. attention à ce que tu dis devant les enfants. Ce que j'ai dit était faux. N'es-tu pas opposé à l'inscription d'Aman dans une école religieuse? Sans même y être allé, tu n'as encore rien vu ou compris. Donc, si quelqu'un d'autre était à ma place, ils auraient aussi dit que tu as un problème avec ces écoles. Je n'ai pas de problème avec nos écoles religieuses, mais c'est elles qui ont un souci avec moi. Ces écoles ont un souci avec toi. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Dis-le-moi. Par moi, je veux dire qu'elles ont en fait un problème avec les femmes. Car si elles n'avaient pas un problème avec les femmes, alors, tu vois, 95% des étudiants ne seraient pas des garçons. Elles seraient à parité de genre. Et quand Roxar m'a dit qu'elle voulait étudier dans une école islamique, je ne savais pas quoi lui répondre. Ah oui, puisque tu me parles de problème Kabir, laisse-moi te dire que je n'ai pas seulement un problème avec ces écoles. J'ai un problème avec ces ordres établis par des hommes pour garder les femmes éloignées des mosquées, ainsi que des écoles religieuses. Réfléchis-y, Kabir. C'est le Tout-Puissant qui a créé ce monde. À ses yeux, les femmes et les hommes sont égaux. Il n'a jamais interdit que les femmes obtiennent une éducation. Il n'est écrit aucune part dans le livre sacré que les femmes doivent être limitées à leur maison. Le plus important, tout ce qui est écrit dans le livre sacré s'adresse seulement aux musulmans. Ça comprend tous ceux qui ont la foi, hommes ou femmes. Il n'est écrit nulle part qui s'adresse uniquement aux hommes. Alors pourquoi y a-t-il autant de discrimination par certains hommes de notre foi? Et si ces écoles religieuses sont les meilleurs endroits pour acquérir l'éducation pour les hommes et pour les femmes, pourquoi n'a-t-on pas inscrit Alina dans une de ces écoles? Kabir, le problème n'est pas avec l'école religieuse, ni avec la religion. Le problème est avec certaines personnes qui pensent qu'en fait les filles ne peuvent aller dans ces écoles religieuses. Arrêtons de discuter de Tu ça. n'es pas encore terminé, Kabir. Les écoles religieuses ont été injustes. Mais tu es toi aussi injuste envers Aman. Tu veux mettre en péril 5 ans d'apprentissage, Kabir, pour l'envoyer étudier dans une école religieuse. Tu veux dire que mon père a commis une erreur en m'envoyant dans une école religieuse? Ce n'est pas C'est ça ce que tu veux dire? Tu es en train de dire que quand j'ai étudié dans une école religieuse, ce n'était pas bien. Alors dis-moi, quelle erreur mon éducation m'a-t-elle fait commettre? Je veux savoir pourquoi tu mets en doute ma croyance religieuse. Quelqu'un a-t-il jamais mis en doute mon honneur? Ils ne l'ont pas fait parce que je vis selon les principes reçus de cette école. Sache que mon honneur, ainsi que mon intégrité, ma fierté d'homme, sont grâce à mon éducation, alors arrête de dire des bêtises. Tu considères les écoles religieuses islamiques avec beaucoup de dédain. Tu devrais arrêter tout de suite, je te préviens, sinon tu vas avoir de gros soucis. Que fais-tu, Zinat? On a décidé que c'est papa qui décidera si Aman ira à l'école religieuse ou pas. Pourquoi l'envoies-tu avec Kabir? Tu te mets en colère pour rien, Kashan. Il va juste lui faire visiter l'école religieuse, c'est tout. Écoute-moi, Zinat. Ça ne sert à rien. Parce que c'est papa lui-même qui m'a admis dans cette école. Et au moment de l'admission d'Aman, il était venu avec moi. C'est pourquoi papa prendra une décision en ma faveur. Tu peux te bercer d'illusions. Aman va aller visiter l'école religieuse parce que je le veux, c'est tout. Kashan, la colère ne te va pas bien. Tu ne devrais pas te fâcher. Où est-ce que tu vas? Écoute mon frère, viens avec moi et prenons une tasse de thé. Qu'en dis-tu? Non. Cher Aman, viens par là. J'ai quelque chose que je voudrais te donner. Quoi? Devine quoi?
Sais-tu ce que c'est? C'est le petit chapeau que j'ai porté le premier jour où je suis venu ici. Aujourd'hui, tu porteras cette coiffe. Tiens. Attends un peu. Fais voir. C'est très bien. Magnifique. Viens donc. Bien le bonjour, monsieur Nasser Ahmed Javed. Comment allez-vous? Mes salutations, mon cher vice-président. C'est de la part de notre école religieuse. Mais vous n'auriez pas dû, monsieur le directeur. C'est juste un geste, vous venez après si longtemps. C'est vrai. Prends ça et qu'est-ce que tu dois dire? Merci, monsieur. C'est très bien. Je t'en prie, mon enfant, venez. Oui, Asseyez-vous. oui. Bien le bonjour, les enfants. Salutations respectueuses. Alors, je suis venu ici aujourd'hui dans le but de vous dire deux choses à tous, mes enfants. La première, c'est que vous allez obtenir la meilleure des éducations du monde dans cette école religieuse. Mais qu'importe ce qui se passe, ne pensez jamais que vous êtes moins bien que les autres. Étudiez de tout cœur. Réussissez dans votre vie et apportez votre contribution au progrès de la nation. Ainsi soit-il. Fantastique. La deuxième chose, cette école religieuse a une importance capitale dans mon cœur, les amis. Et je peux vous le prouver parce que j'ai apporté la prochaine génération de ma famille, c'est-à-dire mon petit-neveu, Aman Ahmad, parce que moi je pense le faire inscrire dans cette école religieuse. C'est pour cela que je l'ai emmené ici aujourd'hui. Waouh! Monsieur Kabir, Ahmad, vous m'avez rendu très heureux aujourd'hui. Parce qu'à vrai dire, j'étais un peu déçu que les gens de riches familles n'envoyaient pas leurs enfants dans nos écoles. Tu es toi aussi injuste envers Aman. Tu veux mettre en péril 5 ans d'apprentissage. Kabir, vous l'envoyez étudier dans une école religieuse. Si ces écoles religieuses sont les meilleurs endroits pour acquérir l'éducation pour les hommes et pour les femmes, alors pourquoi n'a-t-on pas inscrit Aline dans une de ces écoles? Lorsque toute notre communauté de Lucknow apprendra cela, ils vous apprécieront vous et votre père, Shehbaz et Kabir, pour nous avoir montré la bonne voie. Avant que vous ne partiez, je voudrais que vous juriez qu'Aman Ahmad sera éduqué dans cette école religieuse. Vous nous rendrez un fier service. Aman, debout. Viens avec moi. Tiens-toi ici. Directeur Javed, moi, Kabir Ahmad, je fais la promesse solennelle que si mon neveu Aman Ahmad reçoit une éducation dans une école, il la recevra dans cette école islamique. C'est magnifique. Que Dieu accorde le succès à votre neveu. Je l'espère. Grand-mère! 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 Maman! Kabir? Kabir, mon petit Kabir. Kabir? Oncle Kabir? Oui. Tu sais, Aman, aujourd'hui tu ressembles beaucoup à ton oncle Kabir, mon petit. Je ressemble à mon oncle Kabir? Oui. Waouh! Alors aime-moi aussi comme tu l'aimes. Comment? Je veux dire, tu aimes oncle Kabir plus que tout le monde, n'est-ce pas? Oui.
Même plus que ma maman? Oui? Ah mais... Même plus que mon papa? Oui. Waouh, oncle Kabir, tout le monde t'aime beaucoup, dis donc. Aman. Salutations à vous tous. Comment allez-vous? Bien le bonjour, papa. Kabir, j'ai reçu un appel de Monsieur Javed en chemin. Il m'a félicité parce que tu lui as promis d'inscrire Aman dans son école religieuse, mon fils. Oui. Mon cher petit-fils, viens par ici. Viens, Aman. Sais-tu à quel point tu as de la chance, toi? Ton oncle Kabir t'envoie dans une école religieuse. Prends de l'eau. Moi, je souhaite que notre fils Aman devienne comme Kabir. Je vais t'emmener dans mon école religieuse. Tes paroles n'ont jamais eu de poids dans les affaires de la famille. C'est parce que personne ne se soucie de ce que tu dis. Papa, ici c'est chez toi. Et c'est ta famille. Le nom, l'honneur, la fortune, tout appartient. Mais Aman est mon fils, papa. Tu as toujours décidé au nom de toute la famille. Mais c'est moi et moi seul qui déciderai de l'avenir de mon fils. Kashan, Kabir est ton fils et tu as décidé de sa vie. Dans quelle école il devait aller? Aman est mon fils, papa. C'est moi qui déciderai pour lui. Il n'ira jamais à l'école religieuse. Il fréquentera la même école que j'ai fréquentée. Mon fils deviendra comme son père. Kashan, je ne... Ayesha. Je dois dire que je n'ai pas réalisé lorsque le temps a filé entre mes mains. Aujourd'hui, tu m'as fait sentir que tu étais mon fils aîné, Kashan. Dieu te bénisse. Zara, Oui, papa? Ayesha m'a dit au téléphone que cette maison était divisée sur la question de l'école religieuse islamique. Et que toi, tu soutenais l'opinion de Kashan et que, de son côté, lui, Kabir soutenait Zinatnan. Est-ce que c'est vrai?
Papa, excusez-moi. Mais il n'y a aucune division, juste des pensées qui diffèrent. Mais cela ne divise pas une maison, voyons. Kabir et moi avons toujours eu des opinions différentes. Mais cela ne nous a pas divisés. Papa, les divisions arrivent quand il n'y a pas d'amour. Et là où l'amour existe, on peut s'exprimer ouvertement et sans aucune crainte. Que des opinions différentes pourraient creuser un fossé entre nous. Papa, je ne suis pas contre le fait qu'Aman aille à l'école religieuse. Je pense uniquement qu'un transfert en plein milieu d'année scolaire lui gâcherait toute son année. C'est pour cela que je souhaiterais qu'il termine son année et ensuite, il peut partir en ayant réussi, afin qu'il puisse réaliser que l'on ne doit pas fuir quand on ne réussit pas. Je ne crois pas qu'on puisse penser qu'Aman quittant son école maintenant sera vu comme un échec, ça non. Vois donc Kabir, il vient d'une école religieuse. Et l'enseignement qu'il a reçu a fait de lui un homme sensible, juste et fort dans sa foi. Aman deviendra lui aussi comme Kabir. Pourquoi sommes-nous en train de discuter de ça? C'est moi qui vais décider si Aman doit fréquenter une école religieuse pour réussir sa vie. Personne d'autre. Tu as vu ce qui résulte de ton obstination. Regarde le résultat de ton entêtement de ne pas vouloir qu'Aman aille à l'école religieuse de cette famille. Pour la première fois, cette famille est divisée, Zara. Ce n'est jamais arrivé avant, et tout cela arrive par ta faute. Dis-moi pourquoi tu voulais donner ton opinion sur cette affaire, pourquoi? Kabir, je ne suis pas bornée et je ne donne pas mon avis non plus. J'ai non seulement les faits, c'est tout. Et la vérité, c'est que ce n'est pas bien de ta part de vouloir envoyer Aman à l'école religieuse par orgueil. Pourquoi es-tu si fermement opposé à l'école religieuse, Zara? Il ne s'agit pas d'école et de scolarité. Il s'agit de mon père et de Kashan, et du désaccord qui s'est soulevé entre père et fils, et rien d'autre. Viens. Allons trouver ton frère Kashan et réglons vite cette affaire en conversant. Viens non, donc. Ce n'est pas la peine. Je vais aller parler à Kashan, et ne te mets pas entre nous, d'accord? Il est mon grand frère, et ensemble nous pouvons résoudre n'importe quel problème, et nous résoudrons celui-là aussi. Allô, oui, Kashan. J'ai quelque chose à te dire, Zara. Pourrais-tu venir me voir sur la terrasse? Oui. Oui, je viens te rejoindre. Oui. Viens donc. Kashan voudrait nous voir. Qu'est-ce que je viens de te dire, Zara? Que je vais aller parler à Kashan. Ne viens pas te mettre entre nous, Zara. Ne t'en mêle pas. Kabir, on pourrait parler à Kashan et le faire parler à papa. Si on s'assoit tous ensemble pour parler, on peut très vite régler cette affaire. Je vais le faire, d'accord? Ne sois pas borné, Kabir, s'il te plaît. Allons-y, tu veux. Viens. Je vais lui parler. Tout-puissant, fais que personne ne soit humilié. Kashan voulait seulement me voir. Et je voulais emmener Kabir avec moi pour que nous puissions trouver rapidement une solution à ce problème. Aman est mon fils, papa. Je prendrai des décisions pour lui. Il n'ira jamais à l'école religieuse. Shehbaz Ali Ahmad. Aujourd'hui, ton fils aîné Kashan ne s'est pas seulement rebellé contre ta décision, mais il a fait tomber à l'eau ta planification sur 25 ans, oui.
Tu avais grandi tes deux fils de manière très calculée afin de profiter à ton avancement. Tu as donné à Kashan une éducation mondaine afin qu'il puisse gérer toutes les affaires, non? Tu l'as fait étudier la gestion pour qu'il soit gradué d'université. Et tu as envoyé Kabir à l'école religieuse. Tu as fait étudier la religion pour qu'il puisse gérer la communauté. Qu'il devienne le président de toute la ville, hein? Pour que toi tu obtiennes la gloire. Et aussi le statut, hein? Tu voulais le respect des gens. Mais qu'arrivera-t-il maintenant? Qu'arrivera-t-il, dis-moi? Tout se déroulera selon mes désirs, oui. Oui, j'avoue que ce que Kashan m'a dit tout à l'heure m'a un peu pris par surprise, c'est vrai. Mais je ne me laisserai pas submerger par mes émotions, non. Et je ne vais pas laisser mon autorité sur cette maison être fragilisée. À qui parles-tu, Shehbaz? Prends-le, c'est ton thé. Shehbaz, je sais très bien que tu es secoué par tout ce qui s'est passé. Mais ne te fais pas de soucis. Kashan est notre fils. Je le connais sur le bout de mes doigts. Peut-être que dans un accès de colère, il a osé défier. Il a osé défier ta décision, mais tu verras, Shehbaz. Je vais donner à Kashan le cadeau que tu lui as apporté. Je vais lui tirer par les oreilles et l'emmener ici. Et il devra te demander pardon. Aïcha, donne-moi ce cadeau. Je vais le donner à Kashan. C'est comme tu le voudras. Pourquoi es-tu ici, Kabir? Tout ceci arrive à cause de tes actes. Je ne veux pas te parler, va-t'en. Kashan, tu as dit que tu voulais nous voir. Tu as appelé Zara et tu as demandé à nous voir aussi, donc... Non, je ne voulais pas que tu viennes. Je voulais parler uniquement à Zara. Tu peux t'en aller. Oui, oui, Kashan, tu as demandé à me voir seule, Kashan, mais j'ai ramené Kabir avec moi pour que vous puissiez éclaircir les malentendus entre vous. Et par la suite, vous pourrez aller ensemble parler à papa, afin de pouvoir régler cette affaire. Cette affaire peut se terminer en 2 minutes, Kabir. Viens, allons voir papa. Viens donc. Va seulement lui dire que Aman n'ira pas étudier à l'école religieuse. Écoutez, Snape. Vice-président, vous êtes vraiment fantastique. Votre décision de faire inscrire votre neveu à l'école islamique a impressionné toute notre communauté. S'il vous plaît, pouvez-vous répéter? Je n'ai pas bien entendu. S'il vous plaît. Répétez-le. Votre décision de faire inscrire votre neveu à l'école islamique a impressionné toute notre communauté. Cet enfant de votre maison sera un exemple pour toute la communauté. Savez-vous ce que tout le monde voudrait faire? Le jour où votre neveu deviendra un étudiant là-bas, ce jour, toute la presse et des personnalités de votre ville vont organiser une grande fête. Oui, je vous rappellerai plus tard. Oui, au revoir. Tu entends ça, Kashan? C'est ce que je voulais te dire. Ton fils et mon neveu, Aman, devient un exemple pour toute la communauté. Qu'il aille dans une école religieuse deviendra un exemple pour tous. Non, Kabir. Après avoir entendu cet appel, je suis plus déterminé que jamais. Je ne permettrai pas que mon fils Aman fasse partie de ta politique religieuse. Tu peux t'en aller. Kabir, je vais parler à Kashan. Attends un peu. Non, Zara. J'avais bien dit que je ne voulais parler qu'à toi. Mais Kashan... Laisse-le s'en aller. Kabir... Cette maison était divisée sur la question de l'école religieuse islamique. Kabir, Kashan tue.
Zinat, qu'est-il arrivé à Kashan aujourd'hui? Pourquoi s'est-il mis si en colère? Depuis que je suis en âge de comprendre, j'ai toujours vu que c'était Kabir et papa qui avaient parfois des divergences d'opinion. Mais Kashan, lui, a énormément de respect pour papa. Qu'importe ce qui peut se passer, il n'a jamais élevé la voix devant papa et ne lui a jamais désobéi. Je n'arrive pas à croire qu'il ait parlé à papa ainsi. À vrai dire, je n'arrive pas moi-même à croire que mon propre mari ne me soutienne pas, moi qui suis son épouse, mais qu'il soutient Zara. Et Alina, Zara ne veut pas qu'Aman aille étudier à l'école religieuse. Kashan, je suis plus jeune que toi. Mais je peux te dire qu'il ne faut pas choisir la voie de la confrontation pour le bien d'Aman. Dînons tous ensemble ce soir et faisons tous la paix. Je ne veux pas que qui que ce soit aille dormir avec de l'amertume dans le cœur. C'est bien ce que j'ai fait durant toute ma vie, Zara. Je n'ai jamais rien dit ou fait pour blesser qui que ce soit, ou l'affronter. Mais aujourd'hui, nous parlons de mon fils, et je ne laisserai personne jouer avec son avenir, Zara. Je t'ai demandé de venir parce que je voulais avoir ton avis. Oui, demande-moi. J'ai reçu un appel de l'école qu'Aman fréquente. Ils veulent tenir des classes spéciales pour les enfants qui n'ont pas réussi lors des derniers examens du premier semestre, pour les aider à améliorer leur compréhension et les bases du sujet. Oui. Les enseignants voudraient que j'emmène Aman à l'école aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Zara? Est-ce que je devrais y aller? Dis-moi, Zara. Kashan, le premier verset du livre sacré dit: lis au nom du Tout-Puissant, celui qui t'a créé. Le Tout-Puissant l'a dit plusieurs fois, qu'il faut lire, lire, lire et lire, jusqu'à que tu saches. Et c'est ce que tu feras si tu amènes Aman là-bas, crois-moi. Alors ne réfléchis pas trop et emmène-le où tu veux. Bien sûr. La vérité, c'est que ce n'est pas bien de ta part de vouloir envoyer Aman à l'école religieuse, par orgueil. Je ne permettrai pas que mon fils Aman fasse partie de ta politique religieuse. Tu peux t'en aller. Waouh, Zara, waouh. Je dois reconnaître que juste pour m'humilier, tu as suscité de si grands différends entre mon grand frère et moi d'une manière magnifiquement rusée, tu sais. Si tu as un problème avec les écoles religieuses, pourquoi as-tu créé un mur de division dans cette famille pour ça, Zara? Ma mère avait raison à propos d'une chose, Zara. Que cette maison est divisée en deux, mais elle n'a pas mentionné une chose que je vais te dire, Zara. Que tu es en charge d'une de ses côtés. Si mon frère ne m'avait pas fait appeler, pourquoi as-tu voulu m'emmener là-bas, Zara? Parce que tu voulais que je sois humilié. Réponds. Réponds-moi, Zara. Zara, je te pose une question, ne me tourne pas le dos. Pourquoi est-ce qu'il a voulu te voir, Zara? Je veux que tu me répondes, Zara. Je ne veux pas envenimer les choses. Et comme le disent des gens sages, parfois, vaut mieux se taire. Et puisque tu t'es déjà fait ton opinion de moi, Kabir, je ne veux pas te donner d'explications. Je sais bien quelle importance cette maison et cette famille ont pour moi. Et l'importance que chaque membre de cette famille a pour moi, le respect que je leur porte seul, mon créateur et moi le savons. C'est pourquoi je ne vais pas me justifier. Kabir, je voudrais te dire quelque chose. C'était mon premier jour et j'avais vraiment très peur. J'étais vraiment très inquiet. Puis j'ai mis ce petit chapeau. J'espère qu'Aman portera aussi ce chapeau.
C'est moi qui vais décider si Aman doit fréquenter une école religieuse pour réussir sa vie. Je pense uniquement qu'un transfert en plein milieu d'année scolaire lui gâcherait toute son année. Si tu as un problème avec les écoles religieuses, pourquoi as-tu créé un mur de division dans cette famille pour ça, Zara? Et c'est ce que tu feras si tu emmènes Aman là-bas, tu vois. Alors ne réfléchis pas trop et emmène-le là-bas. Aujourd'hui, je suis allée contre la volonté de mon mari. Pour soutenir mon beau-frère Kashan. Tout-puissant. Toi, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais pas pourquoi je me sens si anxieuse. Cela va-t-il réellement diviser la famille comme l'a dit Kabir? Il se peut qu'Aman n'ait pas été très attentif ces 6 derniers mois. Cela arrive fréquemment avec des nouveaux sujets. Alors les enfants ne font pas autant d'efforts qu'ils le devraient. Et vous savez, Aman est un élève intelligent. Et les classes supplémentaires lui seront utiles pour que sa base soit solide. Bien sûr. S'il fait un petit peu plus d'efforts, il pourra avoir de très bons points, n'est-ce pas, Aman? Mais on va m'inscrire dans une école religieuse. J'étudierai dans une école religieuse comme mon oncle. Mais non, Aman. Ne dis pas une chose pareille. Qu'importe ce qui arrivera, je ne laisserai pas mon fils étudier dans une école religieuse. Non, jamais. J'ai demandé à Kashan de ne pas faire ça. J'ai décidé qu'Aman ira dans une école religieuse. Pourquoi l'emmener dans son école actuelle? Mais il a refusé de m'écouter. Et il l'a emmené à l'école. Maintenant, dites-moi, que dois-je faire? Tu auras des chocolats si tu apprends bien, mon fils. Maman! Mon cher Aman,